Bonjour, nous démarrons un nouveau stage, Michel et moi, du 30 mai au 1er juin, 3 jours, avec une arrivée possible la veille pour ceux qui habitent loin. Il y a l'hébergement sur place. Alors pourquoi venir à ce stage? Qu'est-ce qui peut vous donner envie? D'abord, les stages sont maximum 6 personnes. C'est ludique, mais intense. Vous vous découvrez d'une façon que vous ne connaissez pas encore. Elle est intéressante et joyeuse. Les 2 journées qui suivent, il y a une partie théorique et une partie méditation guidée. J'utilise les techniques de l'hypnose pour aller visiter des événements de votre vie. Et c'est une hypnose alchimique pour décharger les émotions négatives qui peuvent appartenir à cet événement. Le but de ce stage, c'est se libérer, déposer, pour ouvrir son canal spirituel, améliorer son intuition, contacter la plus belle partie de soi, les profondeurs de l'âme, et la connecter à l'âme universelle. Communiquer aussi avec son guide spirituel, ce guide spirituel de très haute hiérarchie qui vous connaît par cœur, et pouvoir être enseigné directement par lui, par ce guide. Bien sûr, ça se fait assez naturellement et assez facilement lorsque nous sommes ensemble en méditation guidée, parce que tout va bien. Et le but de la partie théorique aussi, c'est de comprendre les mécanismes qui nous amènent à des schémas répétitifs et les schémas comportementaux que nous avons adoptés, et besoin de les identifier et de libérer pour aller vers une autonomie, une émancipation. Une émancipation, c'est se tenir droit, se tenir debout, apprendre à être fier de soi, apprendre à faire émerger du plus profond de soi la partie la plus noble, la plus belle. On sent ça, on sent qu'il y a un joyau intérieur qui a besoin de s'exprimer et de ne plus être dépendant de l'agitation extérieure, de cette gesticulation qui amène à des émotions qui nous emprisonnent. Et les émotions, quand on est touché par une émotion, elle prend de plus en plus d'importance, on le sent dans le corps et c'est ce qui remonte au mental et c'est là qu'on ressasse, c'est là qu'on commence à se faire même un film, jusqu'à avoir des problèmes pour dormir avec un bon sommeil récupérateur. Et on commence à être de plus en plus fatigué dans sa vie et être de plus en plus irascible. Et au lieu de tourner en rond dans ce processus qui nous amène à un moment donné vers ou un burn-out, ou une maladie, ou une dépression, c'est de prévenir tout cela et de déposer ce qui n'est pas à nous et d'apprendre aussi à traverser, d'identifier l'émotion et de la traverser. De comprendre aussi où est notre faille. Nous avons tous une faille. Voilà, j'utilise plusieurs outils. Les matrices périnatales de Stanislas Grof qui donnent les différentes étapes à notre accouchement. Donc nous revivrons aussi un vécu ultra-utérin en méditation. Ce qui est important aussi pour moi, ce que je privilégie beaucoup, c'est comprendre pour prendre conscience, mais aussi le vivre au niveau de ses cellules. Souvent, je le ressens dans mon corps comme une déprogrammation et une reprogrammation, et parfois, c'est même pas une reprogrammation, c'est-à-dire que je sens que c'est déjà programmé dans mon corps, en soi, et ça se réveille. Et donc, nous avons déjà des programmes de bien-être, de beauté, de connexion avec l'âme universelle. Ces programmes existent déjà en nous et ils sont endormis. Il y a besoin de les réveiller. Voilà, le but étant de cette émancipation, cette autonomie pour être serein, pour ne plus être happé par la gesticulation extérieure
Je dis toujours, quelqu'un peut être agresseur, on n'a pas à être agressé pour autant. Donc c'est cette tranquillité, ça change tout, ça change le sens de sa vie, ça change la façon dont on regarde la vie. Et automatiquement, quand on est dans cette sérénité, dans cette paix, dans cette tranquillité, on est dans une bienveillance, on est dans une générosité qui vient du cœur, qui est vraie, on est dans son authenticité. Et c'est cela qui fait du bien à autrui. Et ça, c'est le début d'un chemin de lumière, un chemin de conscience, un chemin de lumière qui fait du bien. C'est de l'altruisme que de s'occuper de son incarnation, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser que ça serait égoïste de penser à soi. Non, améliorer son état d'être, c'est ce qui nous fera avancer vers une humanité avec un grand H, la vraie. Merci à vous. Donc le stage, 3 jours, il sera suivi de 2 à 3 jours à l'automne, pour ceux qui voudront continuer, où on visitera l'origine de nos blessures dans cette vie-ci avec les référents qu'on a rencontrés dès le départ, qui sont généralement nos parents, pourquoi on les a choisis, pourquoi on a aussi choisi nos prénoms, ils ont une signification, nos initiales de prénom et nom de naissance sont des outils pour cheminer sur notre chemin de vie. C'est bien d'en prendre conscience et de bien les percevoir pour mieux vivre son chemin de vie, justement. Le chemin de vie, je le calcule avec toutes les lettres des prénoms de naissance et du nom de naissance. Donc ça donne une lettre, et cette lettre est significative. Donc ça fait partie aussi du stage, parce qu'il y a une relation, une attention particulière à chacun d'entre vous. Vous repartez avec des outils, avec des choses que vous-même pourrez continuer à explorer et à améliorer et à faire croître. Ensuite, il y aura conscience de sa faille, nous avons tous une faille, et la traversée de sa faille, pour ne pas rester emprisonnés quand nous sommes touchés émotionnellement. Quand tout va bien, on peut se sentir autonome, émancipé. C'est quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on a tendance à avoir 3 façons de répondre à cela. C'est ou le repli sur soi, ou on dit rien, on avale des couleuvres, mais tout se passe à l'intérieur jusqu'à ce qu'il y ait ou un pétage de plomb ou une maladie auto-immune. Et la troisième réaction, c'est le réactionnel qui, lui, est irascible, il va toujours se battre, et parfois il peut penser avoir raison, mais il va se battre et tellement se battre qu'à un moment donné, il va être fatigué. Et ça peut aussi l'amener à une crise cardiaque. Donc pour éviter tout ça, eh bien, on identifie déjà le comportement qu'on adopte quand on est touché, et on apprend autre chose, on apprend à passer à un autre niveau et à traverser. Bon, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, venez le vivre. Vous verrez, nous avons un stage en cours actuellement avec des personnes qui ont démarré l'année dernière, parce que je démarre un stage à peu près tous les ans. Et puis, ils sont aussi avec des anciens qui ont démarré il y a 2 ans, parce que, en fait, il y en a qui n'ont pas envie que ça se termine, parce qu'ils réalisent que ça leur fait énormément de bien dans leur vie. Donc, tout ce que je vous souhaite, c'est la bienvenue parmi nous, et de faire ce pas qui est un pas de conscience, sur un chemin de conscience, dans une année W, qui est une année où le voile se lève, où les prises de conscience se font de plus en plus nombreuses. Et ce W, c'est aussi un besoin de se rassembler, de ne pas être seul. Et c'est aussi une rencontre, un besoin de rencontrer l'âme.
l'âme sœur, mais la sienne déjà, avant de rencontrer l'âme sœur.